Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Du changement prône à moi. Le sang du changement est en moi. Donc tous ceux qui m'ont connu savent que je suis d'abord un activiste. Après ce côté activiste, je reste sur le combat. Je ne parle pas de mon côté professionnel ou autre chose. Donc je reste sur mon parcours. Donc beaucoup de Camerounais me connaissent comme activiste. Quelqu'un qui a toujours lutté, bagarré pour que les choses changent au pays. En 2021, Jean Crépin Sauter Niamsi décide d'être candidat à l'élection de la présidente de la FECAFOOT pour changer les choses. L'honnêteté intellectuelle voudrait dire que j'ai compris à un moment donné que je ne pouvais pas remporter cette élection. J'ai écouté le peuple qui me suit tout simplement parce que moi-même en tant que combattant, j'ai toujours revendiqué l'union sacrée à un moment quand le candidat se rend compte qu'il ne peut pas gagner l'élection. Voilà comment, le 8 décembre 2021, je décide de retirer ma candidature pour soutenir le candidat le mieux placé qui était le candidat Samuel Eto'o à l'époque. Donc Samuel Eto'o n'était pas encore le président, il était candidat comme moi. Je décide donc de me parce que l'opinion, le sondage ne me donnait pas vainqueur. Samuel Eto'o était bien placé, alors je décide de retirer ma candidature pour soutenir Samuel Eto'o. C'est ce qu'il faut comprendre de Jean Crépin. Donc, activiste, un activiste ne veut pas dire qu'il n'a rien dans la tête. Sur le parcours professionnel, tout est, on n'a pas tout l'habitude de le dire ici, mais aujourd'hui je vais encore répéter cela. Tout est googlisable chez moi. Jean Crépin obtient sa thèse de doctorat à l'université Lyon 2 en 2009. Je suis docteur d'université Lyon 2. Je soutiens ma thèse en 2009. Je décide de quitter la France pour le Canada pour préparer un post-doctorat à l'Université du Québec à Montréal. J'obtiens mon post-doc, je prépare mon agrégation dans la même université du Québec à Montréal, donc où j'ai fait 6 ans à l'Université du Québec à Montréal. Je retourne en France après l'obtention de mon agrégation. Parce que chaque fois quand je signe Docteur Niamsi, beaucoup pensent seulement que je n'ai que le statut de docteur. Détrompez-vous. Si je suis docteur depuis 2009, je dis 2009, à nos jours, je n'utiliserai plus le grade de docteur. Je dirais professeur Niamsi. Donc, des gens qui viennent toujours avec des injures, avec ceci, voilà mon parcours sur le plan professionnel. Doctorat en 2009, post-doctorat en 2012, agrégation en 2014, je retourne en France. Tout ceci n'empêche pas mon combat sur le plan politique et sur la mentalité, sur le changement des choses au Cameroun. Nous nous sommes battus pour le changement au Cameroun. Nous nous battons pour le changement au Cameroun. Nous avons combattu ici dans la diaspora. Beaucoup sont là. Nous avons combattu ici dans la diaspora, la France-Afrique. Nous avons dit nous ne voulons plus l'ingérence des pays étrangers dans nos pays. Nous ne voulons plus ceci, nous ne voulons plus cela. Nous avons fait ça ici à l'étranger. Voilà le combat que nous avons mené. Le combat du changement.
Et ce combat de changement ne nous a jamais amené à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout Camerounais était libre de choisir son parti politique, à gauche, à droite, au milieu, au centre, peu importe ce qu'il veut. Voilà le combat que j'ai mené auprès des aînés comme Brice Nitieux, auprès des aînés comme Général Wanto, auprès des aînés comme Moïse Esso, auprès des aînés comme Jean Bosco Tagné, auprès des aînés comme Corentin Tala, auprès des aînés comme Dr Tenesop, auprès des aînés comme Patrice Ndjomo, au point des aînés, j'ai mené ce combat, j'ai été auprès de ces aînés, sans discrimination et sans... Et tous ces aînés, il y avait l'UPC, il y avait, mais personne n'affichait son parti politique et personne n'imposait quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous avons combattu Bolloré, nous avons combattu la France-Afrique auprès de mon frère Kémy Séba. Nous avons combattu beaucoup de choses ensemble. Nous étions dans l'union. 2018 arrive. Le Cameroun est divisé. Chacun de nous a un passé. Certains exigent qu'il faut être dans un parti politique pour défendre l'intérêt du peuple. Si tu n'es pas dans ce parti politique, tu n'es rien du tout. Dans ces mêmes réseaux sociaux, ils m'ont traité de docteur Mbrakata, ils m'ont traité de docteur Lolo, ils m'ont traité de tout. Mais comme ce n'est pas ce que je suis, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis un combattant dans l'âme. Je suis prêt à encaisser et j'encaisse. J'encaisse. Donc 2018, les élections présidentielles passent. Quand on gagne, Paul Biya gagne. Quand on dit qu'il a gagné, il a tiré le penalty, tout s'en va. Tout est mélangé. Nous avons voilà des positions divergentes. Chacun de nous a une position. Je passais tout ce temps à faire des directs, des directs et des directs. 2021, je décide, moi Jean Crépin, d'aller aux élections présidentielles de l'Africafoot. Toujours dans cette même diaspora, certaines personnes m'ont traité de pion, de ceci. Pourquoi il est candidat? Comment il a fait pour être candidat? Pourquoi ceci? Juste parce que nous avons une jeunesse qui est incapable de prendre sa responsabilité en main. Nous avons une jeunesse qui, au lieu de prendre le courage, la décision et de dire nous voulons changer des choses, cette jeunesse décide de se cacher derrière leurs parents pour espérer le changement au Cameroun. Je fais partie de cette jeunesse et bien d'autres personnes qui refusons cette façon de penser, qui estiment que nos parents nous ont mis au monde. C'est pour que nous puissions prendre nos responsabilités en main. Nous avons des capacités intellectuelles, de management et capables de gérer et de changer les choses. Malheureusement, cette façon de penser n'arrange pas beaucoup de personnes. Nous avons donc, face à ce dilemme, deux jeunesses. Une jeunesse ambitieuse et une jeunesse perdue. De toutes les façons, moi, je fais partie de l'histoire de cette jeunesse qui ose. Je fais partie de l'histoire de cette jeunesse qui essaye. Je fais partie de l'histoire de cette jeunesse qui veut diriger le Cameroun. Je refuse de faire partie de l'histoire de cette jeunesse qui se cache derrière les parents pour vouloir diriger le Cameroun. Donc, arrivé à ce niveau,
je comprends qu'il y a des personnes qui ne comprennent rien du tout, qui n'ont aucune capacité d'analyse, qui n'ont aucun charisme de gestion, qui ne peuvent pas, qui sont obligés de se cacher derrière certaines personnes pour oser insulter certaines personnes. Revenons donc, une fois le décor placé, pour connaître qui est Jean Crespin, pour savoir qui est Jean Crespin, j'ai donc placé le décor. Pour connaître ma personne, savoir pourquoi je soutiens Samuel Eto'o et pourquoi il arrive que je ne me place pas dans la catégorie de ce leader et que je me place parfois dans la catégorie de la défense, parce que l'âme de la résistance, l'âme de l'activiste est d'abord en moi. Au-delà de mes ambitions de gestion, demain, soit d'un ministère, soit de la FECAFO, j'ai d'abord une mission de défense de tous jeunes qui osent et qui essayent. Revenons maintenant à la sortie et à la publication de l'interview de Marc Bress. Et prenons des exemples parallèles dans beaucoup de pays pour que certains Camerounais givrés de cerveau qui ont perdu leur quotient intellectuel, qui sont incapables de réfléchir d'eux-mêmes, de repenser pour le Cameroun de demain, agissent aujourd'hui comme des tonneaux vides. Prenons un cas précédent. En France, on a vu ici, rappelons-nous, le coup de tête de Zinedine Zidane sur Materazzi. Rappelons-nous, Zinedine Zidane, avant de revenir à l'équipe de France, il impose que pour revenir, il veut tel joueur. N'a-t-il pas imposé des joueurs à l'équipe de France? Quand Noël Le Graët a voulu manquer de respect à Zidane dernièrement, Noël Le Graët s'est retrouvé où? On ne touche pas aux légendes. On ne touche pas aux légendes. On ne touche pas à une légende. Prenons au Brésil un exemple récent. Neymar. Neymar a soutenu le candidat de l'extrême droite au Brésil. Neymar a soutenu le candidat de l'extrême droite au Brésil. Est-ce que les Brésiliens ont fait de Neymar persona non grata au Brésil? Est-ce que les Brésiliens ont lancé une fatwa contre Neymar? Est-ce que les Brésiliens ont détruit la réputation de Neymar? Laissons Neymar. Restons toujours au Brésil. Combien de joueurs ont été impliqués dans les histoires de viol? Je dis bien viol. Des stars. Qu'est-ce qu'on a eu? La protection. Quittons le Brésil. Allons en Argentine. Diego Maradona. Drogue, alcool, viol, tout ceci. Vous avez vu les Argentins. Manque de respect à Maradona. Vous avez vu? Vous avez vu?
Jamais. 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 On protège les légendes. Samuel Eto'o au Cameroun. Aujourd'hui, de tous les joueurs camerounais qui ont joué dans le haut niveau, il a gagné de l'argent et il a mis son argent au service de Camerounais. Vous qui soutenez André Onana aujourd'hui, c'est le fruit de qui? C'est le fruit de l'école de football de qui? C'est le fruit de l'école de football de qui? Donnez-moi un seul joueur camerounais, ancien, qui a mis de son argent pour ne serait-ce que former un seul joueur. Un seul. Prenons l'exemple d'Alexandre Son, joueur camerounais, milieu de terrain, qui nous fait des interviews aujourd'hui. Son fils a dit quoi? Son fils a dit qu'il ne jouera pas pour le Cameroun. Son fils a dit qu'il ne jouera pas pour le Cameroun. Son fils a dit qu'il ne jouera pas pour le Cameroun. Mais il a tout eu du Cameroun, lui, le papa. C'est qu'il a eu à nourrir son fils. Samuel Eto'o a donné Etienne Eto'o. Il a dit un jour, si mon fils veut me rendre plaisir, veut me faire plaisir, si un jour il doit choisir une nationalité, ça doit être la nationalité camerounaise. Un énergumène qui n'est même pas connu dans sa Belgique natale vient, manque de respect à ce monsieur. Vous avez le courage de saluer le geste de cet individu. Vous avez le courage de saluer qui connaissait Mark Brice? Qui le connaissait? Quand Samuel Eto'o parlait, Mark Brice peut parler. Moi-même là, si je parle, Mark Brice peut parler. Mark Brice c'est qui? Mark Brice c'est qui? C'est quoi? Il représente quoi? Pour oser parler là où, même dans la catégorie des entraîneurs que Samuel Eto'o a côtoyé. Est-ce que Mark Brice fait partie de la shortlist? Est-ce que Mark Brice fait partie de la shortlist? La haine ne doit pas nous pousser à oublier qui nous sommes. La haine ne doit pas nous pousser à traverser des frontières. Moi-même, j'ai combattu Samuel hier. Je combats aujourd'hui encore, et vous le savez bien, sans Campo. Mais je ne accepterai jamais qu'un professeur dans un pays quelconque manque de respect à Campo. Parce que Campo, c'est une sommité intellectuelle. Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Même si j'ai des divergences avec Campo. Je n'accepterai jamais. Tu ne peux pas manquer de respect à une matière grise comme Campo. Et même quand je fais des publications sur le professeur Campo, il n'y a jamais un manque de respect.
Mais aujourd'hui, pour des raisons je ne sais quoi, les mêmes personnes, d'un même parti politique, en l'occurrence le MRC, soutiennent qui ils veulent, tant que cette personne est contre Samuel Eto'o. Dans les pays sérieux, les hommes politiques se seront levés. Au Cameroun, personne ne s'est levé. Ni Kamto, ni Cabral, personne d'autre. Mais c'est eux qui veulent diriger le Cameroun. Personne ne s'est levé. Et si tu allais voir tous les hommes politiques faire des sorties, tu allais voir des gens, les hommes politiques, tu allais voir la droite, tu allais voir la gauche, tu allais voir l'extrême gauche, tu allais voir l'extrême droite, tu allais voir tous les partis politiques se lever pour donner un avis. Ils condamnent Paul Biya au Cameroun. Ils se comportent comme Paul Biya. Ils disent que Paul Biya ne parle pas. Mais eux-mêmes, ils sont comme Paul Biya au Cameroun. Cabral Libi, silencieux. Moïse Kamto, silencieux. Joshua Oshi, silencieux. Serge Espramatomba, silencieux. Madame Damdjoya, silencieux. Et pourtant, c'est eux qui veulent diriger le Cameroun. C'est eux qui veulent être candidats en 2025 pour diriger le Cameroun. Ils sont silencieux. Aucune sortie. Et pourtant, cette sortie de Marc Brice est gravissime. Je dis bien gravissime. À quoi nous servent ces hommes politiques? Ils représentent quoi, nos hommes politiques? Nous nous battons. Nous donnons nos cœurs, nos poitrines pour le changement au Cameroun. Mais que font les hommes politiques? Ceux qui veulent diriger le Cameroun, ceux qui sont prêts à mettre les candidatures, à déposer des candidatures pour 2025, qui sont prêts à dire je veux diriger le Cameroun. Vous pensez, pour ceux qui vivent en France, qu'une sortie pareille, les hommes politiques, Mélenchon, Marine Le Pen, Macron, Bayrou, tous ces hommes politiques allaient fermer la gueule, allaient rester tranquilles? Vous pensez? Vous pensez? Vous pensez qu'ils allaient rester tranquilles, que non, ce sujet ne nous intéresse pas? Et ils veulent diriger le Cameroun. Ils disent que Biya est une tombe. Ils ne parlent pas. Que eux, ils viennent avec le changement. Le changement s'opère maintenant. Le changement, c'est le courage. Le changement, c'est la détermination. Le changement, c'est de regarder le peuple et de dire au peuple, je peux faire ceci. Je défendrai tout Camerounais, partout où il se trouve. La devise américaine, on ne laisse jamais un Américain à l'étranger. On ne manque pas de respect à un Américain. La preuve, ils ont décidé que la charte de la CPI, ils ne signent pas. On ne laisse pas un Américain à l'étranger. Si Biya nous a laissé à l'étranger, quelle est la différence avec ces hommes politiques à l'heure actuelle? Quelle est la différence? Pendant ce temps, nous avons un jeune qui s'est levé. Ce qu'aucun homme politique n'a osé faire au Cameroun. Samuel Eto'o s'est levé. Il a combattu les hautes instructions. Ce que là où les hommes politiques ont échoué, par manque de courage, manque de charisme,
cet homme est venu s'opposer aux hautes instructions du Cameroun. Là où ils ont tous peur, nous n'avons pas peur. Là où depuis le matin, beaucoup me disent, tu es en train de citer à la rébellion. Je le dis encore et je répète, si le gouvernement n'annule pas le contrat de Marbrice, je vous promets, vous allez voir ce qu'on appelle la jeunesse déterminée. Le peuple sera dehors pour accueillir Marbrice. Vous allez confirmer que Samuel Eto'o, on ne le touche pas. C'est une légende. Et ils sont prêts. J'ai dit, même les hautes instructions n'arrêteront pas la détermination des Camerounais. Vous voulez discuter, vous voulez douter que Marbrice dépose les pieds au Cameroun. Vous allez voir la force des réseaux sociaux. La dernière fois, les influenceurs, ils ont envahi les réseaux sociaux. Le gouvernement était obligé de dire, je vais prendre en charge les soins de Mamiton. Vous allez confirmer aussi que les Camerounais qui ont la matière grise, qui ont la jugeote, sont prêts à chasser Marbrice du Cameroun. Si les garçons, ils veulent mettre le peuple camerounais au défi, qu'il atterrisse au Cameroun. Vous allez voir, si le gouvernement ne veut pas avoir 1 million de Camerounais en prison à l'arrivée de Marbrice au Cameroun, si c'est ça, incitation à la rébellion, je serai le premier à être arrêté. Je dis encore, si le contrat de Marbrice n'est pas interrompu avant le 7 septembre, beaucoup d'entre nous me rejoignons dans ce combat. Je vais mettre des Camerounais dehors. Je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Si le contrat de Marbrice n'est pas, parce que la façon, la sortie, l'interview de Marbrice n'aide pas dans le vivre ensemble. N'aide pas dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est manger ensemble, c'est partager les choses ensemble, mais ce n'est pas le mépris. Parce qu'aujourd'hui, si je méprise un membre du gouvernement, il utilisera son statut de ministre pour me foutre en Kondengui ou à Niobel. Les injures sont proscrites. Marbrice est venu au Cameroun pas pour manquer de respect à son patron. Je prends cette affaire à cœur parce que j'aurais pu être au président de l'Africa Foot. J'aurais pu gagner, même si d'autres estiment que je n'avais aucun délégué. C'est pour vous, je n'entre pas dans ce combat. J'aurais pu gagner les élections de l'Africa Foot en 2021. Je n'aurais jamais accepté ce manque de respect. Sous ma présidence, je n'aurais jamais accepté ce manque de respect. Raison pour laquelle je porte ce combat. Le respect de la dignité, le respect de la hiérarchie. Marbrice, nous tous sommes ici, nous travaillons dans les entreprises. Je ne connais pas un seul employé qui peut manquer de respect à son employeur. Je ne connais pas un seul. Nous-mêmes des Camerounais, qui avons des ministres, si nous manquons de respect à nos dirigeants, quelle est notre place? Nous nous retrouvons où? Nous nous retrouvons où? En Kondengui, à Niobel. Parce que nous avons manque de respect
au régime en place. Parce que nous avons manqué de respect à tel ministre. Parce que nous avons manqué le respect à tel. Ils vont nous prendre, ils vont nous mettre. Donc ce que vous faites aux Camerounais, qui vous manque de respect. Si aujourd'hui, Bassirou est à la diaspora, c'est parce que vous estimez qu'il manque de respect. Si aujourd'hui J. Remingono est dans la diaspora, c'est que vous estimez qu'il manque de respect. Si aujourd'hui Brice Nietzsche se trouve dans la diaspora, c'est que vous estimez qu'il manque de respect. Le même respect que vous demandez à tous les Camerounais de vous donner, demandez aussi aux autres de donner ce même respect aux Camerounais. Ma mise en garde n'est pas contre le gouvernement camerounais. Soyons bien clairs. Ce que je dis, je demande à l'État du Cameroun. Maintenant, l'État du Cameroun est calme. La Belgique est calme. Mais demain, vous ne serez pas calme. Parce que vous allez faire des balles diplomatiques. Vous allez faire des balles diplomatiques. Vous allez faire des balles diplomatiques. Parce que Marc Brice ne sera pas assis sur le banc de touche des Lions Indomptables le 7 septembre. Prenez ceci comme étant des blagues. Mais nous n'allons pas lâcher cette affaire. Nous n'allons pas laisser cette affaire. Je ne suis pas en train de manquer de respect à l'État du Cameroun. Je ne suis pas en train de manquer le tas de respect à un ministre du gouvernement. Mais Marc Brice a manqué de respect à une légende comme Samuel Eto'o. Et parce qu'il a manqué de respect à une légende comme Samuel Eto'o, à Rigobert Song, qu'il traite des girouettes, nous allons montrer à Marc Brice qu'il est au Cameroun. Il a dit qu'il est aimé au Cameroun. Nous allons voir. C'est aussi ce jour-là que les Camerounais me montreront s'ils m'aiment en tant que leur frère ou bien ils préfèrent Marc Brice. Ce jour, vous aurez deux choix. Parce que je vais vous demander d'interdire l'entrée de Marc Brice au Cameroun. Vous aurez deux choix. Soit vous allez aimer votre frère qui défend son frère. Soit vous allez me dire, mon frère, nous on préfère Marc Brice que toi. Soit vous allez dire qu'on préfère Marc Brice que toi. Nous allons interdire l'entrée de Marc Brice au Cameroun. Il n'entrera pas au Cameroun. Il n'entrera pas au Cameroun. On ne manque pas de respect à une légende. Il traite son des girouettes. Il traite Rigobert Song des girouettes. Et vous voulez qu'on accepte ça? Si moi je traite un ministre camerounais des girouettes, demain je serai en Kondengui. Demain je serai en Kondengui. Qu'il soit là, Khalil Terrio, au Cameroun, ça veut dire qu'il restera dans sa chambre où il est. Il ne fera pas de sortie. Ils vont l'infiltrer pour le faire sortir du Cameroun. Marc Brice ne sera pas assis sur le banc de touche des Lions Indomptables le 7 octobre. Aux autorités camerounaises, nous avons commencé. Je souhaite à tous les autres activistes qui ont le quotient intellectuel, je ne parle pas des activistes de 2018, des Bambambé activistes qui ne comprennent rien. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse pas aux activistes qui ne réfléchissent pas. Je ne m'adresse pas aux moutons, je ne m'adresse pas aux totos. Je ne m'adresse pas à eux.
Je m'adresse aux activistes. Quand on touche un de leurs, ils se lèvent comme un seul homme. Je ne m'adresse pas aux activistes moutons. Je ne m'adresse pas aux activistes Bambambé de 2018. Les arbres de Port de l'Ouest. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse pas à ce genre d'activistes. Ils ne m'intéressent pas. Ce n'est pas ce genre d'activistes que je m'adresse. Je m'adresse aux activistes qui ont le cerveau. Je m'adresse aux activistes qui réfléchissent. Je m'adresse aux activistes qui savent que... Qui étaient dans le combat? Qui ont été dans le combat qui savent ce que c'est que faire un combat. C'est à ces activistes que je dis et que je demande de multiplier les directs. De multiplier les directs. De préparer l'opinion à accueillir Marc Brice. Oui, je traite mes frères de Toto et de Mouton. Un frère qui est prêt à me sacrifier moi pour une autre personne. C'est un Toto, c'est un Mouton. Oui. Les États-Unis disent, on ne laisse pas un Américain à l'étranger. Chez moi, on ne laisse pas un Camerounais à l'étranger. On ne laisse pas un Camerounais à l'étranger. Quelle est la différence entre vous qui voulez le changement et le régime en place actuel? Quelle est la différence? Vous qui voulez le changement à l'heure actuelle au Cameroun, quelle est la différence avec le régime actuel? Si le régime actuel est dans tolérance zéro et vous venez être dans tolérance zéro, vous êtes différent de quoi? Vous êtes différent de quoi? Ça veut dire que vous arrivez au pouvoir demain, vous allez faire pareil. Vous allez faire pareil. Vous êtes différent du système là de quoi? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait votre différence? Quelle est l'innovation que vous avez apportée? On dit Biya est méchant. Vous êtes différente. Vous créez, vous vivez avec la haine, avec la méchanceté. On dit Biya est sans cœur. Vous avez le cœur, vous? Vous qui êtes capable de soutenir une autre personne contre des légendes de votre pays, Rigobert Song-Bahana, Samuel Eto'o, vous êtes prêts à les jeter à la vindicte populaire. Vous voulez que je vous considère comme des êtres humains? Oui, vous êtes des totos. Vous voulez que je vous considère comme des êtres humains? Vous êtes quel être humain? Quel est le discernement que vous faites entre le régime actuel et le combat que vous menez? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Donc, je dis encore, mon message est clair. Mon message est simple. On ne touche pas à une légende. On ne touche pas à une légende. Marc Brice, quand vous écoutez l'interview de Marc Brice, vous trouvez qu'il a le charisme? Il est arrivé quand? Vous trouvez qu'il a le charisme? Vous ne trouvez pas que l'interview a été complètement montée? Qu'on a dit, va dire ceci? Il est arrivé quand au Cameroun? Pour juger le côté Samuel sur l'entrepreneuriat, sur la gestion, sur ceci. Et vous trouvez qu'il a le charisme? Un homme qui est téléguidé? Un homme qui est dressé comme un chien? On dit va dire ceci, pas dire ceci. Et vous trouvez que c'est du charisme? Le charisme, c'est ce que je dégage là.
Le charisme, c'est ce que je peux. On ne me dit pas ce que je n'ai pas dit. C'est ça le charisme. Je vous dis toujours, portez le cerveau. Portez vos cerveaux. Portez vos cerveaux. Facebook n'est pas fait pour des imbéciles uniquement. Facebook est fait aussi pour des personnes qui portent le cerveau. Marc Brice n'est pas charismatique. Un homme charismatique ne se fait pas guider. Ne se fait pas téléguider. Il ne connaît pas Samuel Eto'o pour venir raconter ce qu'il a raconté. Nous sommes tous d'accord qu'il a été guidé, qu'il a été téléguidé, qu'on a dit va dire ceci. Il est venu dire cela. Peuple camerounais, peuple du combat utile, peuple du raisonnement, peuple du vivre ensemble, peuple du savoir-vivre, peuple de l'intelligence. Je m'adresse à ce peuple. Je dis encore, je ne m'adresse pas aux moutons téléguidés. Je ne m'adresse pas aux personnes qui n'ont pas une quotient intellectuelle. Je ne m'adresse pas aux personnes qu'on demande va dire ceci, pas te dire. Je ne m'adresse pas aux personnes qui disent que Samuel Eto'o a soutenu Paul Biya en 2018. Samuel Eto'o est libre d'être dans son parti politique qu'il veut. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Neymar a soutenu le candidat de l'extrême droite au Brésil. Il a été jeté à la vindicte populaire. Il a été jeté à la vindicte populaire. C'est parce que vous ne comprenez rien du tout. De la même façon, vous ne comprenez rien. C'est de la même façon vos leaders politiques ne comprennent rien. Une sortie de Marc Brice. Kamto, silencieux. Cabral Libi, silencieux. Joshua Oshi, silencieux. Tous ces hommes politiques de l'opposition qui veulent diriger le Cameroun demain, ils sont silencieux. Et vous dites que ce sont des hommes politiques? Vous voulez que je les considère comme des hommes politiques? Vous voulez que je les considère comme étant des hommes qui veulent le changement au Cameroun? Des gens qui n'ont pas de couilles pour parler? Vous voulez que je respecte ces gens-là? Vous voulez que je laisse un jeune qui se bat et quand on voit comment il se bat pour soutenir des gars comme ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Je vous ai dit tout à l'heure, quelle est la différence entre un Kamto et un Paul Biya? Quelle est la différence entre un Cabral Libi et un Paul Biya? Quelle est la différence entre un Joshua Oshi et un Paul Biya? Quelle est la différence entre un Serge Matomba et un Paul Biya? Quelle est la différence? Ils ont tous la politique de Paul Biya. Raison pour laquelle je vous ai dit, je fais partie de cette jeunesse qui bouge. Cette jeunesse qui ne se laisse pas manipuler. Cette jeunesse qui dit ce qu'elle pense. Je fais partie de cette jeunesse. Raison pour laquelle je soutiens Samuel. Et tout candidat jeune, comme moi, comme Samuel, comme bien d'autres personnes, qui se lèveront demain pour un changement au Cameroun, auront mon soutien. Donc je termine pour dire ce que nous avons commencé, nous allons continuer. Marc Brice a dit qu'il est aimé au Cameroun. Nous allons voir le 7 s'il est aimé. Et s'il est déjà au Cameroun, qu'il reste gardé là où il est. Mais s'il n'est pas encore au Cameroun, il verra l'accueil qu'il aura à l'aéroport. Il verra l'accueil de l'amour qu'il a pour le Cameroun, que les Camerounais ont pour lui à l'aéroport. On verra s'il est aimé. Et ce jour, je verrai aussi si moi je suis aimé des Camerounais, si mes compatriotes me préfèrent.
à une autre personne. Je verrai si je demande aux Camerounais qu'on se retrouve à l'aéroport pour empêcher Marbrise d'entrer dans ce pays et que les Camerounais me regardent dans les yeux et disent je ne viens pas. Je soutiens Marbrise. Au lieu de te soutenir, je comprendrai ce jour jusqu'où nous sommes capables d'y aller. Vous aurez deux choix. Soit de mot d'ordre d'empêcher par tous les moyens l'entrée de Marbrise au Cameroun. Si l'État du Cameroun ne veut pas prendre ses responsabilités de rompre le contrat de Marbrise, nous allons aider l'État du Cameroun à rompre ce contrat et interdire l'entrée de Marbrise au Cameroun. Je précise bien, si je manque le respect à un ministre du Cameroun, vous-même vous savez où sera ma place. Ils sont dans tolérance zéro. Je me retrouverai en Kondengi. Parce qu'ils utiliseront leur place, leur statut de ministre pour dire que j'ai manqué de respect à un ministre et que ma place se trouve en Kondengi. Aujourd'hui, un monsieur manque de respect à Samuel, je verrai ce jour si vous êtes capable de brader votre compatriote pour une autre personne. À vous de choisir ou votre compatriote ou une autre personne. À vous de choisir. Vous êtes libre ce jour de choisir ou votre compatriote ou une autre personne. J'assume mes propos. Je dis encore, j'aurais pu gagner les élections en 2021. Et je n'aurais jamais accepté ce manque de respect. Jamais. Ou nous sommes solidaires, ou nous ne sommes pas solidaires. Ou nous estimons qu'il faut travailler, qu'il faut soutenir, qu'il faut être patriote. Ou nous estimons que nous connaissons trop, nous sommes trop intelligents et que nous savons faire l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre chez moi. Face à mon compatriote, je deviens insaisissable. Monsieur Serge Anthony Ongene, je vous ai pris, donc je ne sais pas pourquoi, ça ne prend pas, mais je vous ai pris. Voilà. J'ai accepté votre demande, je ne sais pas pourquoi. Donc, je dis encore, vous avez le choix. Vous avez le choix. Entretenons-nous entre nous, mais n'acceptons pas autre chose. Vous avez le choix. Nous allons montrer au régime de Yaoundé qu'on ne brade pas des légendes. On ne brade. Ils peuvent brader les légendes, mais nous ne bradons pas la légende. Ils ont deux possibilités. Soit ils annulent son contrat maintenant, soit ils auront le peuple camerounais face à eux, le 7 septembre. Marbrise a dit que les garçons, et qui passe son temps à signer que des autographes au pays, nous allons voir ce jour. Je dis, s'il est déjà au pays, qu'il se cache. Mais s'il n'est pas encore au pays, nous allons l'accueillir à l'aéroport. Nous allons l'accueillir à l'aéroport. Un peuple en colère, même les balles
seront impénétrables. On ne touche pas à une légende. Marc Brice n'entrera pas au Cameroun, sauf s'il est déjà là. Mais s'il n'est pas là, le peuple camerounais va sortir. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce que Marc Brice a commencé, il va terminer. Demain, je peux me retrouver en train de diriger cette même FECAFOOT. Je vous assure, je serai comme Samuel Eto'o. Je laisserai ma peau pour ma dignité. Je laisserai ma peau pour mon respect. Je laisserai ma peau pour mon intégrité. Et si ça doit passer par là, je ne manque pas de respect aux autorités camerounaises. Je ne manque pas de respect à un ministre camerounais. Mais je me place et je prends mes responsabilités comme tout jeune qui refuse qu'on manque de respect à une légende. Si vous n'avez pas compris que vous êtes encore dans la préhistoire, et qu'il faut imposer, qu'il faut gagner. Il dit, lui, ça a 60 ans. Un homme à 60 ans, qui le connaissait, qu'à 60 ans, il n'a pas le droit de mentir. Que ce qu'il a dit est vrai. Il connaît Samuel Eto'o. Jusqu'à je vois les gens partager ce qu'il a dit. Il connaît Samuel Eto'o. Ce monsieur connaît Samuel Eto'o pour parler de Samuel Eto'o comme ça. Il était dans les vestiaires pour dire que Rigobert Song était une girouette. Et vous voulez qu'on accepte ça? Il était dans les vestiaires pour dire que Rigobert Song est une girouette. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Mais ça ne passera pas. Marc Brice était dans les vestiaires des Lions Indomptables pour dire que ça, pour savoir que Rigobert Song est une girouette. Il est qui? Quoi? Pour manquer de respect à une légende. Vous avez vu comment les Ivoiriens ont bloqué le coach à l'aéroport, au stade. La même nuit, l'État de Côte d'Ivoire était obligé de remplacer le coach. Vous voulez essayer. Vous voulez essayer avec Marc Brice. Vous allez voir. N'interrompez pas son contrat qu'il atterrisse au Cameroun. N'interrompez pas son contrat. Je vais faire des directs tous les jours de sensibilisation. Je dis bien tous les jours. Et je vais demander aux Camerounais d'être prêts. Soyez prêts. Je vais expliquer l'agenda. Je vais traquer l'agenda de Marc Brice. Je vais traquer l'agenda de Marc Brice. Qu'ils viennent au Cameroun, peut-être par bateau, peut-être par route. Nous allons montrer aussi que nous avons aussi nos éléments dans cet aéroport de Douala ou de Simalène. Nous avons nos personnes à l'aéroport de Bruxelles, à l'aéroport Charles de Gaulle. Marc Brice, volailleur. Nous allons faire sortir les Camerounais pour t'accueillir. L'État du Cameroun veut nous tester. Nous ne sommes pas sur le plan politique. Nous demandons de rompre ce contrat. Et si vous vous entêtez à maintenir Marc Brice à la tête des Lions Indomptables, quelqu'un qui manque de respect à nos légendes, vous allez voir ce jour. Vous allez voir ce jour.
essayez de maintenir le contrat de Marbresse. Vous allez voir ce jour. Vous allez voir ce jour. Les Camerounais sont prêts. Les Camerounais sont prêts. Ils ont à choisir. Soit Marbresse, soit un de leurs compatriotes. Les Camerounais n'auront que deux choix. Soit Marbresse, soit leurs compatriotes. Soit Marbresse, soit leurs compatriotes. Vous avez intérêt à choisir. Soit, je répète, soit Marbresse, soit un de vos compatriotes. Vous allez choisir. Soit Marbresse reste au Cameroun et vous montrez au Cameroun que le Cameroun appartient à la Belgique, à Marbresse, et il sera accueilli comme un chef d'État. On accueille un chef d'État. Il a dit qu'il aime le Cameroun plus que Samuel Eto'o. Donc il aime le Cameroun plus que Jean Crépin. Il aime le Cameroun plus que Tata Lolo. Et il aime le Cameroun plus que Marie-Victoire Yedna. Il aime le Cameroun plus que tout le monde. Lui, il aime le Cameroun. Moi, qui ai mon corps d'homme ombilical enterré dans ce pays, j'aime pas ce pays. Lui, il aime ce pays. Vous allez nous montrer ça ce jour-là. Vous allez nous montrer comment ce Marbresse, il aime le Cameroun plus que Samuel Eto'o. Il aime le Cameroun plus que Marie-Victoire Yedna. Il aime le Cameroun plus que Lolo, plus que Maurice Kémonier, plus que Basso Beniki. Il aime le Cameroun plus que vous. Marbresse, il aime le Cameroun plus que vous. Si vous n'êtes pas givré de cerveau, voilà un individu qui vient, qui manque de respect à vos icônes, à vos légendes. Et vous êtes d'accord. Je dis, l'État du Cameroun, les prisons de Cameroun n'auront plus de place. Le sexe au Cameroun, vous allez voir. Où Marbresse part, où nous allons envahir l'aéroport. Si c'est en Simalène, nous allons envahir l'aéroport de Simalène. Marbresse n'entrera pas au Cameroun. Et s'il entre, vous allez le protéger. Il ne sera pas assis sur le banc de touche des lions indomptables. Essayez et vous verrez. Les Camerounais sont prêts. J'ai l'impression que vous continuez. Vous êtes seulement dans les... Ça dit, le pouvoir est en train de vous rendre malade. Vous n'écoutez pas le cri des Camerounais. Vous avez fermé les yeux. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Je vous assure, c'est Samuel Eto'o qui fera tomber ce gouvernement. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On ne manque pas de respect à une légende. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous voulez tester la notoriété de Samuel Eto'o au Cameroun. Vous allez voir ce jour. Vous voulez tester la notoriété de Samuel Eto'o au Cameroun. Vous allez voir. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Ce jour-là, n'interrompez pas le contrat de Marbresse. Vous allez voir. Ça ne sera pas un appel politique. Vous allez voir ce qu'on appelle la foule, le monde dehors, pour dire à Marbresse de partir. On vous parle, vous n'écoutez pas. La politique vous a rendu bête. Même dans l'armée, Samuel Eto'o est soutenu. Et je suis sûr que ici, comme ça ne concerne pas la politique, même l'armée n'aura pas le pouvoir d'interrompre les Camerounais ce jour dehors. Même l'armée n'aura pas le courage. Même l'armée n'aura pas le courage d'interdire aux Camerounais de chasser Marbresse du Cameroun. Essayez, vous allez voir. On vous parle, vous n'écoutez pas. Le pouvoir vous a rendu bête. Le pouvoir vous a dégivré de cerveau que vous ne comprenez pas. Vous pensez que Samuel Eto'o n'est pas aimé. Il n'aime pas ce pays. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous dit, méfiez-vous. Je dis bien encore, c'est Samuel Eto'o qui fera tomber ce régime. C'est Samuel Eto'o qui fera tomber ce régime involontairement. Si on vous parle, vous n'écoutez pas. Le peuple vous interpelle. Le peuple vous dit, interrompez le contrat de Marbresse. Vous ne l'interrompez pas. Attendez-vous. Le 7 n'est plus loin. Vous voulez essayer. Vous voulez tenter.
Essayez, vous allez voir le 7. Vous allez voir le 7. C'est Marc Brice et garçon qui l'a atterri au Cameroun. C'est Marc Brice et garçon qui l'a atterri au Cameroun. Quel est ce gouvernement? On vous parle, vous êtes têtu. On vous parle, vous êtes têtu. On vous parle, vous êtes têtu. Samuel Eto'o a mis presque tout le peuple derrière parce qu'il vous soutient. Parce qu'il est avec vous. Il dit ne faites pas la politique. Vous êtes là pour le combattre. Ok. Essayez. N'interrompez pas le contrat de Marc Brice. Vous avez ouvert une boîte de Pandore. Vous serez incapable de fermer. Ce n'est pas lui. Lui là, il n'a rien à dire ici. Lui-même ne peut rien me dire à l'heure-ci. Il tente de me raisonner, je raccroche au nez. Même lui-même, Samuel, ne peut pas me raisonner à l'heure-ci. Il ne peut pas. Mon côté activiste est revenu. Il ne peut pas. Lui-même, Samuel, ne peut pas me raisonner à l'heure-ci. Il tente, je raccroche au nez. Il ne peut pas. On ne me raisonne pas à l'heure-ci. Je dis que mon côté activiste est revenu. Marc Brice, si tu es garçon, il faut venir au pays. Marc Brice, si tu es garçon, il faut venir au pays. Marc Brice, si tu es garçon, il faut venir au pays. Ceux qui parlent là que ceci, c'est que vous, ça dit, je n'ai pas besoin de bavarder. Ça veut dire juste que celui qui me dit que je serai seul, veut dire juste que tu n'es pas mon frère. Tu es un toto. Donc si tu me vois en route, tue-moi ou bien je te tue. Je dis, vous avez le choix. Vous allez choisir entre le Belge et moi. Vous allez choisir ce jour. Ou vous allez défendre avec loyauté l'intégrité de votre frère et vous n'allez pas l'intégrer. Vous n'allez pas défendre votre frère. Vous avez deux choix. Ou vous allez défendre votre frère ou vous ne le défendez pas. Tous ceux qui disent que tu seras seul, ça veut dire que vous n'êtes pas mon frère. Allez rester avec Marc Brice. Allez rester avec Marc Brice. Je dis, tous ceux qui soutiennent Marc Brice, considérez-vous comme si nous n'étions pas frères. Je ne fais pas la balance. Je ne fais pas de balance. Je suis radical. Je ne fais pas de balance. Je suis radical. Vous avez compris avec quoi? Je ne fais pas de balance. Je suis radical. Mon frère avant tout. Je ne fais pas de balance. Je suis radical. Donc, chers compatriotes, peuple réfléchi, peuple ayant la conscience intellectuelle, peuple posé, peuple qui défend les siens, peuple responsable. Préparons-nous. Je ne m'adresse pas aux moutons. Je ne m'adresse pas aux tonneaux-vides. Je ne m'adresse pas aux personnes irréfléchies. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse pas à eux. Maurice Camonier. Marc Brice, allez doucement. Marc Brice, allez doucement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans vos cerveaux. Hein? Marc Brice, allez doucement. Je vais doucement pour faire plaisir à qui? À Marc Brice? Ça va pas? Je dis, tout Camerounais qui s'oppose à notre démarche, il sera traité comme Marc Brice. Tout Camerounais qui s'oppose à notre démarche, il sera traité comme Marc Brice. Il allait doucement? On vous allez nous demander d'aller doucement sur quoi? Je vais doucement sur quoi? On manque de respect à une légende comme ça, mais on veut me demander d'aller doucement? Mais ça ne va pas dans vos cerveaux? Ça ne va pas dans vos cerveaux? Si on vient chez toi, toi, femme, on traite ton mari des girouettes, ou bien ton enfant des girouettes.
Tu vas laisser? Si je traite un ministre du gouvernement de Biya, Lussi, des girouettes, j'arrive au Cameroun, ma place sera où? Ma place sera où? C'est pas en Kondengi? Donc, je dis encore. Tata Lolo, mes mots sont bien codés. Avant de faire un direct, c'est bien codé. Je ne code pas parce que je n'utilise aucun terme qui se cite. Je dis encore qu'il est interdit, mais ils sont interdits par les gens d'entrer dans ce pays. Il est interdit du territoire pour avoir utilisé, avoir manqué de respect à une légende. Point barre. C'est pas discutable. Le peuple doit choisir ce jour. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas dire non, on doit être ceci, on doit... Non, non. Il faut qu'on arrête ça. Donnez-vous de la valeur, on vous donnera de la valeur. Vous me vendez 5 francs, on vous prendre 5 francs. Nous travaillons tous ici. Parfois même un petit individu va te manquer de respect, tout simplement parce qu'il estime que tu n'apportes rien. Bonjour mon frère. Bonjour Jean Crépin, docteur Jean Crépin, bon dimanche. Merci. Et je suis heureux de votre sortie ce jour, d'autant plus que la légende Samuel Eto'o, dont l'objet est porté aujourd'hui à travers votre prise de parole publique, nous intéresse à plusieurs titres. 1, c'est un fils du Cameroun. 2, c'est un valeureux fils du Cameroun qui a fait triompher le vert ou jaune de par le monde. 3, Samuel Eto'o reste l'une des rares personnes à avoir donné la possibilité aux Camerounais de s'affirmer partout dans le monde. Parce que sur le plan marketing, on dit la notoriété d'un produit précède son acquisition. Si vous n'êtes pas réputé, si votre produit n'est pas distingué, on l'achètera peu. Voilà pourquoi les marketistes s'évertuent toujours à promouvoir la marque. Aujourd'hui, tout le monde, nous les compatriotes, nous portons Gucci, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. C'est parce que ce travail a été fait en amont par les promoteurs de ces marques. Et en ce qui concerne le Cameroun, il est très important de rappeler aux Camerounais, non pas seulement ce que représente le football camerounais, parce que c'est un ferment d'unité nationale depuis des décennies, mais surtout, c'est le moyen par lequel le Cameroun s'est le mieux fait connaître par le monde. Donc le football à travers les légendes. Sinon, sa plus grande gloire, Samuel Eto'o, a connu une réputation mieux que quiconque. La preuve, on connaît Samuel Eto'o, mais on ne connaît pas toujours ceux qui ont légiféré pour la fondation du Cameroun. De Nyobe à tous les gouvernants actuels, c'est tout simplement pour dire la place que le football occupe dans le monde et ce que représentent les exploits au niveau planétaire. Et Samuel Eto'o est ce fils qui a su hisser le drapeau du vert ou jaune au-dessus des cimes, des montagnes et surtout dans le concert des nations. Maintenant, pour revenir à la question qui revient à la question de Marc Brice, il faut le dire pour le regretter, aucun Camerounais sérieux ne devrait s'aligner derrière une telle imposture, un tel manque de respect, une telle inconsidération d'un valet occidentaux qui viennent chez nous manquer du respect à un référentiel qui donne espoir à des familles, qui donne l'ouverture à de nombreuses familles de s'affirmer et de réussir. Il y a des gens, nous on a voyagé de par le monde, et grâce au nom de Samuel Eto'o, on a été reconnu comme Camerounais, on a été considéré. C'est d'ailleurs le cas pour aujourd'hui. Samuel Eto'o n'est pas un saint, il n'est pas à déifier, mais c'est l'homme que Dieu a choisi pour être le phare du Cameroun face au monde. Et j'ai vu des messages circuler, être écrits sur ce live qui disent « Oh, Samuel Eto'o, il est ci, il est ça. » Vous savez, le soleil brille sur les bons et sur les mauvais.
Et Samuel Eto'o est dans le soleil pour le Cameroun. Et la lumière du soleil bénéficie à tout le monde. La première chose pour tout Camerounais, c'est de reconnaître ce qu'est Samuel Eto'o, ce qu'est sa valeur. S'il y a un Camerounais qui dénie ça, il est de mauvaise foi. J'ai même envie de dire que c'est un sorcier. Hibou, c'est peu, mais sorcier, c'est mieux indiqué pour ces Camerounais. Parce que je vais vous dire, Samuel Eto'o, au-delà d'avoir gagné des titres personnels, a surtout gagné des titres pour le Cameroun. Et ceux qui questionnent ce qu'il a apporté au Cameroun, je dis tout simplement, c'est parce que ces personnes-là ne savent pas se retourner vers l'histoire. Non seulement, c'est un footballeur, c'est une personne qui aura battu tous les records. Plus jeune joueur d'une Coupe du Monde en 98, sans compter les titres qu'il a raflés. Maintenant, pour faire un petit jeu de psychologie sociale, j'ai envie de demander à tous ceux qui le détestent, qui encouragent cette brocante, qui n'aimerait pas avoir un Samuel Eto'o dans sa maison. Nous envoyons nos enfants faire des études au Canada, aux États-Unis, en France, partout ailleurs. C'est pour qu'ils soient quoi? C'est pour l'honneur. Samuel Eto'o, c'est dans l'honneur du Cameroun. Et la preuve, tous ceux qui l'attaquent, ils ne se rendent pas compte d'une seule chose. Personne n'arrive à faire ce que lui il réalise. Il y a encore quelques jours, Samuel Eto'o a été reçu par des chefs d'État. Je dis il y a quelques jours. Et Jean Crépin, vous savez, aujourd'hui c'est dimanche. J'aurais une analyse contraire à ce que tout le monde dit, ou tout le monde pense. Quand je dis tout le monde, ce sont les haineux contre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, ce que les gens n'ont pas pris le temps d'observer. Quand il ne dit rien, on parle de lui. Quand il ne fait rien, on parle de lui. En fait, il est tellement glorieux que on est tout obligé de parler de lui. Dites-moi, qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait pour mériter cette sortie regrettable, malheureuse? Mais tout simplement, ceci démontre à souhait que personne ne pourra le coucher au sol. Je dis bien personne. Il n'y a personne au Cameroun et dans le monde entier qui marchera sur cet enfant. Parce que c'est vous qui allez toujours faire sa publicité. Les comparaisons puériles entre les joueurs, c'est toujours vous, mais il sera toujours au cible. Parce que c'est un enfant choisi. C'est un enfant béni. Et nous, les patriotes monde du Cameroun n'ont pas attendu. Nous avons créé un journal qui s'appelle La Voix de la Diaspora. Les 3 premières éditions de ce journal avaient été consacrées à Samuel Eto'o quand il allait compétir pour remporter l'Africa Foot. Pourquoi? Parce que le Cameroun aujourd'hui a besoin des référents qui lui donnent d'avoir espoir en son avenir. L'avenir a été certes tracé par les politiques, mais l'avenir est construit par Dieu et Dieu vous envoie des éléments indicateurs. Samuel Eto'o en est donc un de ces éléments, sinon le principal. On a besoin d'une réforme structurelle. On a besoin de voir notre pays nous élever. Voilà un Camerounais qui a réussi face à l'adversité. Hier encore, un président de la CAF s'est fourvoyé en parlant de lui. Mais vous ne voyez pas que on a l'impression qu'on met le nom de Samuel Eto'o dans la bouche des gens. Samuel Eto'o n'est pas un homme, c'est un esprit. L'esprit de conquête, l'esprit de conquérant, l'esprit de victoire. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, c'est leur problème. Et nous venons dire aujourd'hui, et c'est l'occasion pour moi d'appeler à tous les patriotes du monde, ils se reconnaissent. Quand moi, Serge Anthony Onguen, je sors, le cordeau, comme on m'appelle de référence, j'en appelle à ce qu'il y ait une levée de bouclier pour soutenir une fois de plus le fils de la nation. Samuel Eto'o, fils, appartient à une nation. Il appartient à un continent et il appartient au monde. Voilà pourquoi personne ne pourrait se dresser contre lui. Ceux comme Marc Brice, je vous ai soigneusement suivi. Vous avez dit qu'il ne mettra plus pied au Cameroun. Je vais développer cette déclaration que vous avez faite. Il peut physiquement mettre son pied au Cameroun, mais spirituellement, il est tombé face au Cameroun, face à Samuel Eto'o. Parce que quand vous touchez à une légende qui a été bâtie par Dieu, qui a été suscitée par Dieu, vous tombez. Et tous ceux qui se sont attaqués à Samuel Eto'o,
Ils n'ont qu'à regarder ce qu'ils deviennent par la suite. La preuve, Samuel Eto'o n'a perdu aucun combat. Il n'y a que 2 Camerounais qui sont à cette dimension. Le président Paul Biya et lui. Permettez-moi de l'évoquer comme cela. Tous ceux qui s'attaquent à Samuel Eto'o, ils vont tomber. Et ils sont déjà tombés. Des présidents des fédérations de football ou encore des présidents des clubs, encore moins tous ceux qui l'insultent, alors qu'ils le jalousent en fait, et ils envient ce qu'il est. Je vais leur dire aujourd'hui, sachez que c'est le malheur qui va vous frapper. Parce que Samuel Eto'o n'est pas Samuel Eto'o parce qu'il a, c'est un décret qu'il a élevé. Samuel Eto'o est Samuel Eto'o, c'est parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et ça, nous devons avoir un respect, une considération pour ce monsieur qui a tant donné. Vous parlez de Samuel Eto'o. Moi, j'ai eu le loisir, Jean Crépin, en 2001, de rencontrer le père de Samuel Eto'o, qui m'a donné la possibilité d'être en contact avec lui alors que je n'ai aucun lien familial avec ce monsieur, pour des projets d'intérêt du Cameroun. Et ce jeune homme, ce monsieur, cette icône, cette légende a écouté, il a prêté attention à la doléance que nous sommes venus lui faire et il s'est levé comme un seul homme. Combien de Camerounais sont capables de le faire? De bâtir des pavillons comme celui de la Quintini. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la construction de ce pavillon qui est l'élément le plus important, mais c'est le souci de donner la possibilité aux autres de vivre, de réussir, d'être élevé. C'est un homme qui a un cœur grand. C'est un homme qui a un cœur bon. Il n'est pas parfait. Nous-mêmes sommes-nous parfaits? Qui d'entre nous est parfait? Les gens parlent de Samuel Eto'o. Oh, il est audacieux, il est prétentieux. Mais quand on vous voit, vous Camerounais, quand vous avez 100 000 francs, vous entrez dans une boîte de nuit, on vous appelle tous des présidents. Et le pays est en difficulté. Il est presque à terre. Vous voyez comment vous êtes? Quand vous vous habillez, parce que vous avez 2 000 € de salaire, vous portez du Chanel de partout, vous faites des selfies pour vous faire voir, vous montez en première classe, vous enfumez tout le monde. Mais imaginez une légende comme Samuel Eto'o. Vous voulez qu'il soit humble comment? Vous voulez qu'il soit humble jusqu'où? Ou une brocante, un coach sans référence, il faut le dire, se lève et manque du respect à une telle icône. Moi, j'ai été dans les rues pour la première fois. J'ai marché, j'ai frappé les marmites, les unes contre les autres, parce que les Lions avaient remporté la médaille d'or olympique à Sydney 2000. Ça, c'était les Samuel Eto'o. C'est grâce au Samuel Eto'o. On a été au Mali. C'est grâce au Samuel Eto'o où on a fait pour la première fois, entre 2000 et 2002, on a remporté consécutivement 2 Coupes d'Afrique. Dites-moi quel pays en Afrique l'a fait. Il n'y a que des légendes, des icônes comme eux qui nous ont apporté à ces cimes-là. Et ça, vous manquez cela, vous manquez de considération. J'ai envie de dire aux Camerounais, nous sommes méchants. Nous sommes des sorciers. Et c'est pour cela que notre pays n'arrive pas à avancer. Parce que la cause sociale, politique et économique nous intéresse davantage. Et si nous ne refaisons pas notre logiciel, parce que les icônes, on les célèbre. Ce matin encore, Alain Delon est décédé en France. Le président Macron est sorti pour lui rendre hommage. Toutes les références françaises sont sorties. Mais au Cameroun, quelqu'un, il ne vous fait rien, vous le détestez pour ce qu'il est. Vous le détestez parce qu'il est talentueux. Vous le détestez parce qu'il est solidaire de la cause des plus démunis, des plus défavorisés. Et vous croyez qu'avec ça, on peut construire un pays. Vous êtes tout le temps dans des clivages. Et le comble, c'est que vous vous appuyez sur un externe pour fragiliser l'interne. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, Jean Crépin, nous ne laisserons pas cela passer. J'en appelle à tous les patriotes dans le monde. Levez-vous parce que le Cameroun, c'est notre pays. Et on ne manque pas de respect à un Camerounais, de plus une icône comme celle-là. Samuel Eto'o est commandeur. Même en termes de grade, en termes honorifiques, titre honorifique. Le respect qui est voué à Samuel Eto'o sur le plan de la société, c'est un respect qui est indiscutable. Voilà, parce que là maintenant, quand d'aucuns viennent faire allusion ou confusion entre les avoirs et Samuel Eto'o, je dis mais vous êtes tous où là? Tous les Camerounais qui construisent les immeubles là, qu'est-ce que ça les rapporte? Est-ce que Samuel Eto'o est obligé de faire comme vous? Samuel Eto'o donne de l'espoir.
plus d'une trentaine, d'une quarantaine de lions ont réussi leur vie professionnelle grâce à lui. Le problème est que par rapport même au bien de Samuel, est-ce que Samuel il est à ce niveau? C'est que les gens bavardent, mais ils connaissent les biens de ce monsieur. Moi, je connais au moins des maisons que tu penses qu'il Douala, à Douala, il a presque tout à quoi qu'il appartient. Donc, les gens bavardent sans savoir qui est ce monsieur, où est parti son. C'est-à-dire, toujours dans le dénigrement. Et c'est ce dénigrement qui est arrivé à ça. Donc moi, le plus souvent, je n'aime même pas orienter le débat sur le compte bancaire de quelqu'un parce que chacun de nous a ses problèmes dans la vie. Mais on a un problème commun. Le problème commun qui nous intéresse, c'est notre pays. Alors, quand une légende, comme tu as dit tout à l'heure, quand une légende comme Samuel Eto'o, parce qu'il n'y a pas seulement Samuel Eto'o, on parle de Samuel, mais on oublie Rigaud, parce que l'individu n'était pas dans les vestiaires, mais aujourd'hui, il vient traiter de Rigaud de girouette. C'est quand même trop fort. Mais je trouve ça totalement déplacé. Le petit nom de Rigaud, c'est Magnang. Et Magnang parce que il a mis au pas tous les plus grands attaquants. Et il y a une référence en termes d'attaquants très impressionnante dans le monde qui lui a fait ou qui lui a donné le café. C'était Vieri l'Italien, qui était une mastodonte. Mais face à Rigobertson, il s'est plié. Oliver Kahn s'est plié, des icônes mondiales sur le plan footballistique. Et quand une brocante, parce que je ne connais même pas son nom, je ne sais pas si c'est une brise d'air ou quoi d'autre, qui advienne à traiter notre Rigaud national, qui a bénéficié d'une évacuation sanitaire sur la très haute instruction du chef de l'État, en urgence, il faut le préciser. Et qu'un Camerounais, un occidental se lève pour le traiter de girouette et que des compatriotes applaudissent, je dis que là, il y a un problème. Et ça, nous ne pouvons pas laisser ça passer. Il y a un problème. Non, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. On ne peut pas. C'est pas possible. Presque 2 décennies, Rigobert Sombanak a porté le drapeau du Cameroun. Est-ce que les gens savent le symbole, ce à quoi renvoie le symbole d'un drapeau? Est-ce que les gens comprennent ça? C'est une armée qui est allée conquérir outre-territoire, les espaces ailleurs, pour qu'on impose la marque Cameroun. Et ces gens-là, qui nous ont ouvert la route, qui nous ont permis de nous asseoir fièrement en France, de nous voir respecter, les Rigobertson, les Samuel Eto'o, les Roger Mila, les Patrick Mboma, et que quelqu'un advienne à dire qu'ils ne valent rien et que nous applaudissons, on ne peut pas laisser ça passer. Et moi, je peux vous dire quelque chose. Ce monsieur ne restera pas au Cameroun. Non, il ne restera pas. Il ne restera pas à la tête de Lyon. Ça c'est clair. Parce que les Lions, c'est la magie des Camerounais. La preuve, je vous ai dit tantôt que c'est notre ferment. Quand vous vous attaquez à certains symboles, s'il y a des joueurs qui le manipulent, qui l'encouragent, parce que j'ai lu sa note, j'ai compris que les gens sont allés lui faire le Congo, ça comme on dit, vraiment il nous faisait ceci, et tout et tout. J'ai dit, qu'il a le charisme. Est-ce que c'est un homme qui a le charisme? Un homme qui a le charisme est blessé, qui est guidé? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je profite de votre antenne pour envoyer un message, parce que je sais que vous êtes très regardés, écoutez. À tous les lions qui jouent au petit chat et à la souris derrière, qu'on ne joue pas avec le vert ou jaune. Vous êtes tous sur des sièges éjectables. Et sachez une chose, avant vous, il y a eu des joueurs plus talentueux. Nous avons Thomas Nkono, ballon d'or africain. Nous avons Bel Joseph Antoine, ballon d'or africain. Nous avons Théophile Abega, ballon d'or africain. Nous avons Patrick Mboma, ballon d'or africain. Mais quand je prends la somme de ces ballons d'or, je vais vous poser la question, vous les joueurs, qui passez le temps à jouer à ce petit jeu, en mettant en avant votre entraîneur, sous prétexte que vous vous sentez mieux aujourd'hui. Je vous pose la question, qui de ces talents, qui ont tous été ballons d'or, a le pedigree, la valeur de Samuel Eto'o, la valeur intrinsèque de Samuel Eto'o, la réputation de Samuel Eto'o, la notoriété de Samuel Eto'o? Pourtant, ils sont des ballons d'or. Alors que vous n'êtes même pas ballon d'or. Nkoudou n'est pas ballon d'or, il ne le sera jamais de sa vie. Tous les autres dont je n'ai pas envie de mentionner les noms, ils n'ont pas été ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Mais alors, ils jouent à ce petit jeu. Le temps d'un footballeur, c'est tout au plus 15 ans pour les plus brillants. Ceux de brillance exceptionnelle comme les Samuel Eto'o peuvent aller à 20 ans. Donc, votre petit jeu là, il est à sa porte de sortie. Mais le comble, c'est qu'on retiendra de vous
que vous êtes les traîtres de la patrie. Aujourd'hui, qu'il y ait des officines qui vous soutiennent derrière, sachez que de vous, on ne retiendra rien du tout. Samuel Eto'o, son nom est gravé en lettres d'or dans l'histoire du football mondial. Est-ce que vous n'observez pas quelque chose, Jean Crépin-Yamsi? Patrice Motsepe, qui a fait des sorties dérangeantes sur Samuel Eto'o, c'est lui que Samuel Eto'o a reçu à l'aéroport. Tes ennemis viendront vers toi et ils seront confus. Samuel Eto'o, c'est une lumière, c'est une gloire à nul autre pareil. Il y a des gens, quand Dieu vous a choisi, vous a choisi. Ce que nous avons à faire de Samuel Eto'o, c'est de lui donner des conseils en termes de l'amener à être meilleur encore. Ce n'est pas de le critiquer. De le critiquer avec assortiment de haine, tel que c'est fait. J'ai envie de dire que vous voulez être à la place de Samuel Eto'o, mais sauf que on ne se substitue pas aux gens comme Samuel Eto'o. Jamais. Il n'y a aucun pape qui est devenu, bien que étant le descendant de Saint-Pierre, qui ait remplacé Jésus. Samuel Eto'o là, il est irremplaçable. Personne d'entre vous ne peut le remplacer. Personne ne peut avoir son histoire. Il est né pour briller. Et il va briller jusqu'au jour où Dieu l'appellera. Et même après que Dieu l'ait appelé, il continuera de briller. Il faut donc que vous arrêtiez ce jeu-là que vous faites contre sa personne. Et je le redis pour le réitérer, que tous ceux qui s'élèvent contre lui, vous allez voir les contre-performances. La preuve, les gens disent que Samuel Eto'o aussi ça à l'équipe nationale. Et ils ont gagné quoi? Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné quoi? Rigobert Song nous a qualifiés. Il fallait avoir la foi de Rigobert Song pour s'imaginer se qualifier pour une Coupe du Monde. Je dis sa foi. Il fallait être maniant. Parce que quand vous regardez ces remplacements, c'est l'esprit qui jouait. Parce que c'est un conquérant. Et nous avons été qualifiés pour la Coupe du Monde. Rigobert Song a eu la meilleure prestation après 90 des Lions indomptables. Moi-même, parce que je me suis rendu compte que la question de Rigobert Song a entré en porte-à-faux avec Samuel Eto'o sous le prisme qu'on dirait que ce sont des frères. J'ai demandé après la Coupe du Monde que Samuel, tu as ta gloire, que Rigobert, mais Rigobert, on lui doit un respect fou. La preuve, il nous a ramené 4 points. Henri Michel n'a pas fait autant. Paul Le Guen n'a pas fait autant. Tout au contraire, ils n'ont même pas pu revenir au Cameroun. Vous me suivez? C'est pour dire que si certains compatriotes, vous aux hégémonies, leurs valeureux compatriotes de classe exceptionnelle, qui sont adulés par le monde, qui sont respectés par des chefs d'État, et que vous, au Cameroun, vous leur déniez cette grâce-là, ça veut dire que vous êtes des sorciers. Et on ne va pas vous suivre. Samuel Eto'o, j'ai envie de te dire, frangin, grand frère, icône, légende, we are together behind you. Nous sommes tous derrière toi. Et nous allons rester derrière toi. Ce n'est pas une question de partisanerie. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est que quand Dieu a suscité un phare pour être un guide, on se doit de se ranger derrière ce phare. La preuve, ses actes seuls parlent de lui. Et je vais terminer en disant ceci pour ne pas monopoliser l'antenne. C'est que les grands esprits créent souvent la controverse. Mais il revient à ceux qui suscitent la controverse de savoir s'arrêter pour être sage. Pilate, face à la mort de Jésus, a senti que là, il ne pouvait pas, il s'est rétracté, il s'est lavé les mains. Judas Iscariote, tout seul, est allé se pendre au pied d'un arbre alors qu'il avait trahi Jésus et il a reçu 30 pièces d'or. Alors vous qui jouez à ce petit jeu-là, je les connais, j'ai même des amis qui sont dans cet élan-là. J'ai envie de vous dire que vous voyez que le malheur frappe toujours ceux qui sont dans la trahison, ceux qui sont dans le complotisme. Ayez garde, parce que ce malheur risque de vous atteindre. On dit souvent chez nous au village que, à force de chercher l'époux sur la calvétie d'un chauve, sur la tête d'un chauve, vous risqueriez vous retrouver avec le malheur qui va vous entraîner tout droit vers l'abîme. Et ce dimanche qui est un jour saint, qui m'amène à vous conforter dans ce que vous êtes sortis aujourd'hui pour exorciser ce que nous appelons hibou. La preuve, hibou c'est un oiseau hideux
c'est un oiseau qui n'opère que dans la nuit, c'est un oiseau qui fait peur, c'est un oiseau qui n'est pas un oiseau de compagnie, que personne n'accepte de garder dans son salon. Si on vous stigmatise et qu'on vous traite d'hibou, ça veut dire que vous êtes un enfant sorcier. Et si vous vous définissez comme quelqu'un de sorcier, ça veut dire même pour vous-même, vous êtes dangereux. Vous êtes donc dangereux pour notre pays. Vous êtes dangereux pour la jeunesse camerounaise. Vous êtes dangereux pour l'espoir de ce pays qui est grand et qui se veut davantage grand. Et vous êtes plus dangereux pour vous-même. Parce que tous ceux qui se mettent contre la lumière sont en fait des obscurantistes dont nous ne saurons suivre. Alors Samuel Eto'o, sache que la plupart, sinon la grande majorité des Camerounais est rangée derrière toi. Qu'ils soient de l'ordre gouvernant, qu'ils soient de l'ordre sécuritaire, qu'ils soient des Bayam Selam, qu'ils soient des sauveteurs, qu'ils soient de la petite classe la plus paupérisée de notre pays. Tu es un phare, tu es un espoir et nous admirons tout ce que tu as fait et que tu continueras de faire. Et pour moi, ma prière, c'est que parmi mes enfants, qu'il y ait un Samuel Eto'o, même s'il se révèle dans 50 ans. Parce que c'est ça aussi, être une grande nation, avoir des référents qui font face au monde et qui nous identifient parce que c'est grâce à eux que la suite trouve des repères. S'il n'y avait pas eu de Samuel Eto'o, combien de Camerounais auraient pu, en termes footballistiques, rejoindre la Masia pour se retrouver dans un multiclub aujourd'hui? S'il n'y avait pas eu Samuel Eto'o, combien de Camerounais aujourd'hui se seraient identifiés dans le monde? Parce que depuis l'ère Samuel Eto'o, entre autres, depuis l'ère 2000, dites-moi, quel est le référent footballeur au Cameroun qui s'est encore identifié? De toutes les façons, mon frère, merci beaucoup pour le message. C'est clair et nous allons rester dans la mobilisation. Continuez chacun dans vos pages à mobiliser des Camerounais. Et si Marc Brice est déjà au Cameroun, tant mieux. Mais s'il n'est pas encore au Cameroun, nous allons l'accueillir. Nous allons, comme il a dit qu'il est comme un chef d'État et qu'il roule en sirène au Cameroun. Donc, il aura l'accueil d'un chef d'État au Cameroun. C'est tout ce que je peux dire. Tout à fait. Pour sortir, je vais dire ceci, que j'ai préalablement évoqué. Marc Brice n'est plus que des lions indomptables. Il n'est plus que des lions indomptables. Je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. C'est-à-dire, restons pour le moment sur le sujet le plus important. Je dis bien ceci, Jean Crépin. Marc Brice n'est plus que des lions indomptables. Et je vais vous dire pourquoi. Les lions indomptables, ce n'est pas une équipe. C'est un esprit. Vous comprenez? Et lui, l'esprit de Lions Indomptables appartient à tous les Camerounais, les 27 millions de Camerounais. Et cet esprit ne peut pas s'accommoder avec ce type de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses jours sont comptés. Même les turiféraires qui le soutiennent, eux qui l'ont installé, qui l'ont amené là, qu'ils sachent qu'ils partiront avec leur Marc Brice. Non, et les Lions Indomptables. Aujourd'hui, restons sur un débat qui est clair et net que Marc Brice, on ne veut rien entendre, qu'il soit même ceci, ce qui est sûr, le 7 septembre, nous ne voulons pas le voir sur le banc de touche des Lions Indomptables. C'est tout. Ça dit, il n'y a pas à tergiverser sur les longs débats. Voilà. Nous sommes tous donc sur la même longueur d'onde. Voilà. Tout simplement. Donc, merci pour l'occasion que vous m'avez offerte. Et une fois de plus, que tous les patriotes se mobilisent, les Tata Lolo et tout ce que je connais, Edgar Minasso, Serge Bobson, Mireille Piacio, tous, ils sont milliers aux États-Unis, partout. Mobilisez-vous parce que là, c'est l'honneur du Cameroun qui est bafoué. Ça veut dire c'est notre honneur. On ne fragilise pas l'honneur d'un lion. Bon dimanche. Merci, Frangin. Et je reste à l'écoute pour la suite. Nous sommes ensemble, Frangin. Merci. Donc, voilà, tu peux rapprocher de ton côté là-bas. Voilà, merci beaucoup, chers amis. Et je reste, voilà, s'il y a une autre personne qui veut intervenir, peut intervenir. Elle peut intervenir avant que je ne clôture le direct. Mais la vidéo était très simple, très claire. Le message est passé. Je pense que les autorités camerounaises ont compris le message que je voulais passer. Et comme j'ai dit, nous allons multiplier des directs comme ça et des publications sur nos pages jusqu'au match du 7 septembre contre la Namibie au stade Japoma. Alors, si Marc Brice est déjà au Cameroun, je pense que comme il est trop protégé et qu'il fonctionne avec les sirènes, il sera vraiment très protégé. Mais si Marc Brice n'est pas encore au Cameroun, alors il aura l'accueil de Paul Biya à l'aéroport. Comme il a dit qu'il est chef d'État, il est trop aimé au Cameroun, plus que Jean Crépin, plus que Samuel Eto'o, plus que vous et moi.
Alors ce jour-là, on verra si les Camerounais aiment plus Marc Brice que Jean Crépin, ou les Camerounais aiment plus ma soeur ou Marie-Victoire Yena, Daniel et Sissima ou bien d'autres personnes que nous-mêmes. Alors en ce moment, on saura ce jour. Et tous les Camerounais qui soutiennent Marc Brice, je dis encore que si il y a un choix à faire. Donc vous êtes en train de me dire aujourd'hui que si vous voyez mon cadavre, si vous voyez mon corps en route, vous venez, au lieu de me défendre, vous allez d'abord venir me tuer avec l'autre don. Vous n'êtes pas mon frère, vous n'êtes pas mon frère. Vous faites partie de l'ennemi. J'ai dit, chez moi, le Camerounais d'abord, avant de poser une autre question. L'attitude de Marc Brice a été déplacée. L'attitude de Marc Brice n'est pas responsable. L'attitude de Marc Brice a été insultante. Il a manqué de respect à un joueur comme Samuel Eto'o. Il a manqué de respect à une légende comme Rigobertson. Il n'était pas le coach des Lions Indomptables. On ne pensait même pas qu'il devait arriver là-bas. Mais venir traiter Rigobertson de girouette, ça c'est un manque de respect. Le Magnan national, tout le monde qui connaissait le Hemley de Magnan, qui connaît le Hemley de Magnan, qui connaît le charisme de Magnan, est venu traiter Rigobertson Bahanak de girouette, et que certains Camerounais acceptent. Même ici, si je viens là, je vois peut-être ceux qui insultent. Parfois, j'ai des moments ici où je peux manquer de respect à tel. Tu vois, d'autres même te bloquent. Il y a des gens qui te bloquent ici juste parce que tu n'as pas dit ceci. Donc vous imaginez des gens qui sont pas tolérants. Juste parce que tu as dit une petite injure, ils sont capables de te bloquer. Donc imaginez que c'est eux qu'on avait traités comme ça là. Donc ce que vous n'acceptez pas dans vos familles, ce que vous n'acceptez pas vous-même en tant qu'individu, n'acceptez pas ça pour une autre personne. Ne le faites pas pour une autre personne. Donc les gars, demain je vais faire encore une autre direct et ainsi de suite jusqu'au 7, jusqu'au jour des Lions Indomptables. Et j'ai dit, à partir de ce soir, nous avons activé nos réseaux à Bruxelles, à Paris, à Yaoundé, à Douala, pour connaître la position de Marc Brice. Nous allons, comme cette affaire, l'État ne veut pas s'en mêler. L'État a dit, c'est une affaire pour vous, c'est vous les jeunes, vous aimez le football, nous allons régler ça entre nous. Donc, soit Marc Brice est plus fort que nous dans notre propre pays, il peut gagner, il me gagne dans son pays, il me gagne encore au Cameroun, soit il est trop fort, soit nous allons courir. Et nous allons vraiment courir ce jour-là. Nous allons vraiment courir. Donc, si Marc Brice, il est intelligent, qu'il ne vienne pas. Qu'il ne vienne pas. Parce qu'il ne peut pas manquer de respect au président de la fédération belge de football. Il ne peut pas. En France ici, nous avons vu le Grec qui a essayé de gratiner Zinedine Zidane. Immédiatement, Mbappé est sorti, il a dit, Kylian Mbappé est sorti, il a dit, Zidane, c'est la France. Le lendemain, le Grec est parti. Si vous ne pouvez pas, en tant qu'État qui est censé nous protéger, nous sommes déjà nous sommes exposés de cette façon, alors nous allons assurer notre propre sécurité. Et pour assurer notre propre sécurité, nous allons placer les barrières pour protéger nos icônes. Vous n'avez pas la force de nous protéger, nous allons nous protéger nous-mêmes. Comme on dit souvent, nous allons nous protéger nous-mêmes. Soit vous vous ressaisissez rapidement, vous annulez le contrat de Marc Brice, tout le monde est content, il retourne dans son championnat où il était, où il va trouver notre club de toutes les façons. Il s'est fait connaître aujourd'hui en 3 mois au Cameroun, bravo pour lui. Mais si vous gardez Marc Brice, ça veut dire que vous nous avez exposés, et comme nous sommes exposés, nous sommes obligés de nous défendre. Et pour se défendre, nous allons appeler à la défense générale pour protéger l'icône nationale. Je dis bien encore, je répète, on a failli gratiner Zidane en France. Kylian Mbappé, le plus jeune, l'un des jeunes footballeurs, il est sorti pour dire on ne touche pas à Zidane. Zidane, c'est la France. Si au Cameroun, vous, État, vous acceptez qu'on touche Samuel Eto'o, alors vous n'avez rien compris. Ça veut dire que moi-même, Jean Crépin, je ne suis plus en sécurité. Alors, nous allons organiser notre autodéfense. Et comme nous sommes prêts à défendre notre intégrité et notre intérêt, nous allons dire à Marc Brice, bienvenue au Cameroun et bienvenue sur le banc de touche ce jour-là. Marc Brice, si tu es garçon, il faut venir. Donc sur ce, chers compatriotes, nous allons reprendre demain
Je pense qu'après moi, sûrement, il y a d'autres personnes. Il peut y avoir Daniel et Sissima. Il peut y avoir d'autres personnes qui vont prendre le direct pour encore galvaniser les Camerounais, pour demander aux Camerounais de se mobiliser pour accueillir Marc Brice comme il se doit à l'aéroport de Douala ou bien de Simalène, parce qu'on va l'accueillir. Comme il a dit, qu'il fonctionne comme un chef d'État au Cameroun, nous allons l'aider à fonctionner comme un chef d'État parce que notre intégrité, notre sécurité n'est plus entre les mains de ceux qui nous gouvernent. Et comme notre sécurité est entre nos mains, parce qu'on les parle, ils n'écoutent pas, on vous parle, vous n'écoutez pas, aujourd'hui, nous allons assurer notre propre sécurité. Et sur ce, chers compatriotes, donnons-nous rendez-vous demain, restons connectés sur la page parce que je n'hésiterai pas toujours à publier, à laisser les Cameroun en alerte parce que nous allons empêcher Marc Brice de s'asseoir sur le banc de touche des Lions indomptables le 7 septembre. Il a lui-même occasionné son départ. Nous allons l'aider à partir tranquillement et nous ne voulons même pas qu'il parte lui-même. On veut qu'il soit viré. Qu'il soit viré tout simplement. Donc, sur ce, chers compatriotes, je vous souhaite un très bon dimanche et pour ceux qui reprennent demain, bonne reprise. Quant à nous, nous sommes encore là. Moi, je reprends le 23. Nous sommes encore là et nous allons veiller en sorte que le respect, l'intégrité et des légendes, la protection des légendes comme Samuel Eto'o, Rigobert Song-Bahana, vous et moi, nous sommes aussi des légendes. Nous représentons le Cameroun, nous nous battons pour notre pays et ce que l'État n'accepte pas quand on les manque de respect, qu'il ne faudra pas qu'ils acceptent qu'on manque de respect à un Camerounais. Nous sommes devenus aussi les États-Unis. Aux États-Unis, on dit on ne laisse pas un Américain à l'extérieur. On protège un Américain. Ici, nous demandons à l'État de protéger les Camerounais, de protéger un Camerounais. Et s'ils ne peuvent pas protéger, alors si ils doivent m'arrêter parce que j'ai dit que Marc Brice ne va pas s'asseoir sur le banc de touche, alors en ce moment, j'irai tranquillement en Kondengui. Mais je serai prêt à aller en Kondengui. Est-ce qu'eux seront prêts à envoyer un de leurs parce qu'il a décidé défendre son compatriote en Kondengui? Alors ce jour, les Camerounais auront deux choix, entre Samuel Eto'o ou bien entre moi. Ou entre Samuel Eto'o, ou entre Marc Brice, ou entre Samuel Eto'o et Marc Brice, ou entre Jean Crépin et Marc Brice. De toutes les façons, vous aurez votre mot d'ordre, vous aurez le choix à faire. Et ceux qui ont déjà décidé de choisir un côté, je vous souhaite bonne chance sur ce côté. Mais les Camerounais réfléchis, les Camerounais instruits, les Camerounais qui ont quelque chose dans la tête, je sais que ces Camerounais sauront ce qu'il faut faire et vont rester déterminés et très objectifs sur le combat que nous sommes en train de préparer et que le combat que nous allons mener. Et nous n'allons pas taper poteau parce que les Camerounais nous écoutent. Nous n'allons pas taper poteau parce que les Camerounais sont prêts à nous suivre et parce que les Camerounais sont prêts à défendre nos légendes et nos icônes nationales. Donc, sur ce, chers compatriotes, reprenons-nous tout à l'heure. À très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.